Un millionnaire incroyable découvre sa femme de ménage en larmes. Mais la raison était épurante. Nicolas, un homme d'affaires à la réussite éclatante, s'enfonçait dans les rues pavées de Paris, le cœur léger et l'esprit enjoué, les lumières scintillantes de la ville créant une toile de fond brillante pour sa vie dorée. Une journée marathon avait laissé des traces, mais il se sentait puissant, comme un roi dans son palais. Pourtant, en ouvrant la porte de son appartement un soir, une image inattendue le figea sur place. Fatima, sa fidèle femme de ménage, pleurait silencieusement dans la cuisine, ses épaules secouées par des sanglots désespérés. Ce spectacle, si éloigné de son quotidien doré, insuffla en lui un frisson d'angoisse. Son cœur se serra alors qu'il s'approchait, sa curiosité mêlée d'appréhension. « Fatima, que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix se brisant sur les mots. Elle leva enfin les yeux, des larmes brouillant son regard tandis qu'elle lui révélait la terrible nouvelle. Son fils, étudiant prometteur, venait de perdre son emploi au café du coin. Ce café, emblématique pour leur quartier populaire, était bien plus qu'un simple lieu de travail. C'était un antre d'histoire, de rire et de réconfort. Nicolas sentit son monde se fissurer. En une seconde, il fut projeté dans ses propres souvenirs. Les dîners en famille où sa mère, femme de cœur et de sacrifice, parlait des luttes quotidiennes pour offrir une vie meilleure. Les mots résonnaient comme un écho douloureux dans son esprit. Rien de cela ne devait exister dans sa bulle de success stories et de privilèges. Devait-il rester indifférent ? Il se retrouvait face à une réalité qu'il avait, sans le vouloir, boudé. À fur et à mesure que Fatima parlait, Nicolas se sentait submergé par une vague d'émotions contradictoires. Comment pouvait-il être si éloigné des problèmes de ceux qui l'entouraient ? Là, devant lui, se tenait une mère en détresse, son fils perdant foi en un avenir radieux, tandis qu'il s'accrochait à sa fortune comme un bouclier. La richesse ne faisait pas de lui un héros, mais le rendait complice d'une inégalité qui étouffait les rêves de vie. « Je peux l'aider, je vais retrouver un emploi pour lui », proposa-t-il, déterminé à agir. Mais cette simple phrase fut comme du vent dans la tempête. Il se heurta rapidement aux barrières invisibles de leur monde, des obstacles qu'il avait lui-même contribué à ériger. Comment se mêler d'un système stigmatisant, un système qui, malgré son pouvoir, regardait son voisinage comme une simple statistique? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Leurs échanges prirent une tournure si intense qu'on aurait pu couper à l'atmosphère avec un couteau. Fatima lui dévoila chaque goutte de lutte, chaque sourire caché sous le poids des larmes. Nicolas, figé, sentait la marée montante de la culpabilité le submerger. Les pleurs de Fatima résonnaient dans son cœur, une mélodie désespérée qui le poussait à se questionner sur son rôle dans cette injustice. Comment pouvait-il ignorer plus longtemps ces cris silencieux? Devait-il briser les chaînes de son passé pour embrasser un avenir plus juste? Le dilemme s'imposait à lui avec une force nouvelle. Le regard de Fatima, empreint d'espoir et de désespoir, lui révélait l'impact profond de ses choix. Allait-il rester confortablement sur son piédestal ou prendre position pour un changement qui semblait si lointain? L'histoire de Nicolas et Fatima ne faisait que commencer, et leur destin s'entremêlait dans un mélange complexe de promesses et d'incertitudes. Nicolas observa Fatima, la détresse dans ses yeux semblant percer son âme. Chaque larme était un appel à l'aide, chaque mot, un cri silencieux. La pièce, autrefois un espace de calme, était maintenant saturée d'une émotion palpable. Il était pris au piège entre la reconnaissance de ses privilèges et la nécessité de répondre à un appel plus grand que lui. « Que est-ce que je peux faire » murmura-t-il, le cœur battant. La question flottait dans l'air, une promesse de changement, mais enveloppée d'un doute insidieux. Fatima se redressa légèrement, son visage marqué par la fatigue et l'espoir. « Si seulement quelqu'un pouvait aider mon fils, il a tant de potentiel. » En entendant cela, Nicolas ressentit une pangée intense dans son esprit. Il se remémora les difficultés rencontrées par des milliers d'autres comme elle, des mères forcées de se battre pour leurs enfants dans un monde qui, de plus en plus, semblait leur tourner le dos. L'injustice le frappait de plein fouet, une balle de la réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. « Je vais essayer de parler avec mes contacts, de voir ce que je peux faire », déclara-t-il, la détermination gagnant du terrain. Mais ces mots, bien qu'intentions, étaient teintés d'anxiété. Sa tête était déjà remplie de doutes. Y avait-il réellement quelque chose qu'il pouvait faire pour changer les réalités de leur situation? Fatima hocha la tête, mais Nicolas pouvait voir que l'espoir n'était qu'une lueur fragile, prête à s'éteindre à la moindre brise défavorable.
Ce fut à ce moment-là qu'un déclic se produisit en lui. Il comprit qu'il devait faire plus que juste faire une promesse, il devait s'engager profondément. Il se lança dans un projet audacieux, celui de créer une plateforme pour aider les jeunes dans leur recherche d'emploi, tirant profit de sa propre expérience et de ses connexions. Cependant, cette envie de changement se heurta vite à des doutes internes. Le décalage entre son monde et celui de Fatima était immense. Comment allait-il réussir à construire un pont entre ces deux univers? Les chiffres et les statistiques dans les réunions d'affaires lui semblaient vides face aux émotions vivantes de Fatima. Chaque jour, il évoluait dans un monde de profits et de chiffres, tandis qu'elle luttait pour nourrir son foyer. Les nuits se compliquèrent lorsque son inconscient le réveilla. Il avait commencé à voir des visages, ceux d'un jeune homme sans emploi, les larmes de Fatima s'insinuant dans ses rêves. Il ne pouvait pas rester inactif. Et l'inquiétude grandissant, son esprit se concentra sur une idée. Réunir sa fortune et sa passion pour créer quelque chose de significatif. Nicolas commença à établir des réseaux dans la communauté, écoutant les histoires de ceux qui peinaient à trouver leur place. Chaque échange, chaque récit, ne faisait qu'ajouter des couches à sa compréhension de la réalité. Une réalité qui résonnait avec sa propre enfance, une époque où il avait appris la valeur du travail et du dévouement à travers les sacrifices de sa mère. Une nuit, alors qu'il s'asseyait au bureau, un message arrivait. C'était Fatima, avec un ton réticent mais déterminé. « Merci pour votre aide, mais j'ai peur que cela ne suffise pas. » Les mots accrochaient son esprit comme une touche de regret. Nicolas réalisa à quel point il devait être là, non seulement comme un homme d'affaires, mais comme un ami, un allié dans leur quête commune de dignité. « Nous allons le faire, Fatima. Je ne te laisserai pas tomber, ni toi, ni ton fils, répondit-il, avec une conviction renouvelée. Il comprit que le véritable changement prenait forme non seulement à travers l'argent ou le pouvoir, mais aussi à travers la solidarité humaine, un lien qui pouvait éclairer les ténèbres. Alors que le soleil se levait sur Paris, une nouvelle ère se dessinait pour Nicolas. Une ère où il se battait pour des rêves qui, jusqu'alors, semblaient bien lointains. Les défis seraient nombreux, mais la voix de Fatima continuait de résonner en lui. Là, dans le creux de sa mémoire. Il était prêt à se battre. Mais avec quel coût? Quel sacrifice allait-il devoir accepter pour faire de cette vision une réalité? La réponse à ces questions demeurait à découvrir dans l'ombre des jours à venir. Nicolas se leva tôt le matin, le soleil perçant les nuages gris qui avaient enveloppé Paris pendant trop longtemps. Il se sentait investi d'une mission, comme si chaque battement de son cœur était un écho de la promesse qu'il avait faite à Fatima. En s'habillant, il passa plusieurs fois commande dans son esprit, déterminé à ce que sa vision prenne forme. Et elle commença par fouiller dans ses contacts professionnels. Cela semblait une montagne à gravir, mais il savait que derrière chaque numéro se cachait une porte potentiellement ouverte. Son téléphone vibra, un message de Fatima, lui rappelant sa douleur et ses espoirs. Cette petite note le poussa à avancer, sans jamais se laisser presser par le temps. Il devait travailler et elle rencontra quelque chose de précieux pour elle et son fils. Les jours suivants, Nicolas investit des heures à faire des appels, envoyer des emails, chercher des partenaires qui pourraient comprendre l'importance de sa cause. Chaque réaction positive alimentait son espoir, mais il ressentait aussi le poids des refus. Les entreprises et les individus auxquels il s'adressait prenaient souvent du recul. La froideur du monde économique était troublante et glaçait sa détermination. « Ce n'est pas notre domaine. Désolé. » Les mots résonnaient comme des murs, chaque refus s'inscrivant dans la réalité qu'il essayait de transformer. Fatima, malgré ses peurs, continuait d'envoyer des mises à jour sur son fils. Il a besoin d'une chance, Nicolas. Juste un petit coup de pouce. Chaque message était à la fois une demande désespérée et un défi motivant. Cela lui rappelait les sacrifices de sa propre mère, mais il n'était pas sur des efforts qu'il entreprenait. Combien de temps pouvait-il rester impliqué tout en maintenant sa carrière brillante? Les compromis l'assaillaient. Un soir, alors qu'il regardait le ciel étoilé, une idée émergea, un événement communautaire. Une soirée où les jeunes pourraient se rencontrer avec des employeurs potentiels, un lieu de partage, de passion. Il se mit à tracer des plans, esquissant un projet qu'il savait coûteux, mais dont l'impact pourrait changer tout pour Fatima et son fils. Il voulait créer un espace où les rêves se rencontraient, où les opportunités pouvaient jaillir d'une simple conversation. Il apprit à gérer la logistique, les donations, le lieu, les ateliers. Plus il travaillait sur ce projet, plus la peur disparut, remplacée par une énergie nouvelle. Il se mit à la recherche de sponsors, de personnes prêtes à rejoindre son initiative. Un contact ayant été sensible à sa cause posait une question dérangeante. Pourquoi devriez-vous vous soucier de cela? Vous avez tout, après tout. Nicolas répondit avec sincérité, parce que je me dois d'agir. Parce que le monde ne devrait pas être divisé par des privilèges. Finalement, un petit groupe d'entreprises, touché par sa passion, accepta de le soutenir. Le jour de l'événement se profila, et il avait le cœur battant à l'idée d'accueillir des jeunes et leurs parents.
Fatima et son fils seraient là. Leur visage illuminerait la pièce, et il espérait de tout son cœur qu'il trouverait un peu d'espoir au milieu de tout cela. Alors qu'il préparait l'espace, Nicolas s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. Il se sentait exalté et terrifié. Le changement ne se mesurait pas seulement en ressources matérielles, mais en connexions humaines, ces cordes invisibles qui tissent des vies ensemble. Avec un dernier ajustement sur la scène, il répéta silencieusement son engagement. « Je suis ici pour faire la différence » avant de se lancer dans l'inconnu. Dans la foule, des murmures de méfiance et d'excitation se mêlaient. Les premiers visages commencèrent à apparaître, mais l'urgence de son engagement s'affrontait à ses doutes. Serait-il capable? L'événement serait-il à la hauteur des attentes? Une pensée inquiétante surgissait. Si tout cela échouait, que adviendrait-il de Fatima et de son fils? Le bruit d'un verre brisé fit sursauter Nicolas, une série de regards braqués sur lui. Était-ce le signe que tout était en train de s'écrouler avant même de commencer? Nicolas se redressa, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Le son du verre brisé continuait de résonner comme un mauvais présage. Il tourna la tête vers la table où un jeune homme venait de faire tomber un contenant, provoquant une onde de choc dans la petite pièce. Les murmures s'intensifièrent, une vague d'inquiétude parcourut l'assemblée. Il était temps d'agir. Il s'avança vers le groupe, tentant de balayer ses propres doutes d'un geste de la main. Sa voix, d'un ton plus résolu que jamais, parvint à capter l'attention. « Mesdames et messieurs, bienvenue ici. Ce soir, nous ne sommes pas simplement réunis pour un événement. Nous sommes ici pour changer des vies. » Les visages, des abords craintifs, se mirent à briller d'un nouvel éclat. Il inspira profondément, puis continua. « Chaque personne dans cette salle a le pouvoir d'aider. Nous sommes tous liés par nos luttes et nos rêves. Et ensemble, nous pouvons bâtir un avenir. » Il pouvait voir les jeunes dans le public se redresser, écoutant attentivement, leurs espoirs en train de renaître. Fatima était entrée peu après, tenant son fils par la main. Son regard, d'abord inquiet, s'illumina lorsqu'elle aperçut Nicolas sur scène. Elle s'approcha lentement, s'immobilisant à elle arrière, ses yeux brillants d'émotion. Nicolas la remarqua et se sentit investi d'une force nouvelle. Il évoqua alors son histoire, partageant la nécessité d'un coup de pouce pour ceux qui n'avaient pas la même chance. À mesure qu'il racontait les défis auxquels son ami avait fait face, des rires teintés d'empathie se firent entendre dans la salle. Il parlait avec une telle passion qu'il semblait tisser un récit plus grand que lui. Chaque noyau des émotions qu'il déversait dans l'atmosphère galvanisait l'audience. A-t-il réellement le pouvoir d'unir tout ce monde disparate? Il en était convaincu. Soudain, un homme âgé dans le coin de la pièce leva la main. « Que pouvons-nous faire pour aider ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, mais pleine de détermination. Ce simple geste, cette petite question, résonna comme un coup de tonnerre. Nicolas se tourna vers l'assemblée, la voix empreinte d'un mélange de gratitude et d'urgence. « Vous pouvez contribuer de 1000 manières, que ce soit en parrainant un jeune, en offrant vos compétences, ou même en partageant vos réseaux. Tout est possible si nous travaillons main dans la main. Vous avez tous le potentiel d'initier un changement. » Un murmure approbatif se répandit, des échanges de numéros de téléphone commençaient à s'échanger entre les personnes présentes. Cela prenait vie. Les jeunes prenaient leur courage à deux mains, se levant pour partager leurs propres passions et projets, chacun plus inspirant que l'autre. Dans la salle, la peur se muait en détermination, et l'angoisse se transforme en joie vibrante. Fatima, du fond de la salle, observait son fils et s'animait, ses yeux brillants devant autant d'enthousiasme. Elle se rapprocha de Nicolas, son cœur battant à la chamade. « Je savais que tu pourrais le faire, Nicolas », lui murmura-t-elle, émerveillée. C'était une promesse silencieuse partagée entre elle et lui, une fraternité dans l'adversité. Nicolas ne réalisait pas encore la dimension qu'aurait cet événement. Ce ne serait pas simplement un soir, mais le début d'une aventure. Alors qu'il terminait son discours, un frisson d'excitation parcourut l'assemblée. Mais alors qu'il se tournait pour voir le sourire radieux de Fatima, un message de son téléphone fit vibrer dans sa poche. La colère monte, ça pourrait mal tourner. La tension lourde de ce message planait, maintenant comme un nuage au-dessus de lui. Que se passait-il donc en coulisses, alors qu'il essayait de faire briller un peu d'espoir? Et si ce qu'il avait construit s'effondrait d'un coup, foudroyé par des forces bien plus sombres que l'absence d'opportunité? Quels alliés cachés se dressaient contre lui à cet instant précis? Nicolas sentit son cœur se serrer en lisant ce message. La vivacité de la salle, la passion de ces jeunes, tout cela pouvait-il s'effondrer à tout moment? Il secoua la tête, chassant cette pensée sombre. Ce n'était pas le moment de laisser la peur prendre le dessus. Il se concentra sur l'énergie qui émanait autour de lui, cette vague de solidarité qui débordait. Il se tourna à nouveau vers le public, cherchant des visages familiers, des alliés qui l'aideraient à porter cette mission. Il aperçut un jeune homme aux cheveux frisés,
qui avait pris la parole quelques minutes auparavant pour partager son projet de création d'un centre communautaire. Nicolas s'approcha de lui avec détermination, sa voix claire et engageante. « Écoute, nous avons besoin de toi. Si tout le monde ici se rassemble et partage ses idées, cela pourrait vraiment fonctionner. Mais il faut aussi que nous soyons prudents. Je crois que des défis nous attendent. » Le jeune hocha la tête, conscient des difficultés mais rempli d'espoir. Actionné par cette dynamique collective, l'assemblée reprit vie. Ils se mirent à former des groupes, parlant avec ferveur de projets, et s'organisant pour des actions concrètes. Les rires fusaient à nouveau. Mais une petite voix dans le fond de son esprit glissait continuellement. Que se cache-t-il derrière ce message menaçant? Alors que Nicolas encourageait les échanges, une camaraderie nouvelle émergeait. Les liens se tissaient sur des expériences partagées, chaque rire résonnait comme une légère mélodie d'espoir. Mais chaque pensée joyeuse était tempérée par ce malaise sourd. Fatima, elle observait toujours, avec un regard qui disait tant. Était-elle également consciente des ombres qui planaient sur leur projet? Un bruit sourd retentit soudain, coupant la musique des conversations. Les visages se figèrent, tous tournés vers l'origine du bruit. Un groupe de jeunes, tout en hurlant d'excitation, s'effondra à l'autre bout de la salle. Un groupe de personnes en colère venait d'y entrer, les visages tordus par la frustration. Nicolas put lire dans leurs yeux une déception complète, un mélange de douleur et de mépris. « Vous pensez vraiment que vous pouvez changer les choses? Ces promesses sont vides. » Lança un homme, sa voix teintée d'amertume, et s'approchant de Nicolas. Les murmures s'intensifièrent de nouveau, chacun se regardant, la peur faisait son retour. Nicolas, prenant une grande inspiration, se leva pour faire face à l'inconnu. « Écoutez, il nous est possible d'ouvrir un dialogue, de comprendre vos inquiétudes. Tout le monde ici est engagé pour le changement, et nous savons que ce ne sera pas facile. Mais si nous ne parlons pas, nous ne ferons que renforcer les murs entre nous. Ensemble, nous pouvons avancer, même à partir de cette colère. » Les regards se croisèrent, certains combatifs, d'autres curieux. Nicolas s'aperçut que Fatima était au bord des larmes, mêlant angoisse et espoir. Était-ce ce moment où leur mission prenait un tournant déterminant? Ou celle où tout s'effondrerait? Il savait que la prochaine minute allait être cruciale. Les murmures de la salle, comme une mélodie sourde, créaient une tension palpable. Il fallait maintenant naviguer entre la colère et l'espoir, et briser les murs invisibles qui régnaient point mais, alors qu'il parlait, un nouvel appel intrusif de son téléphone se fit entendre, interrompant son discours. Cette fois, le message était inquiet, ils viennent, ils veulent se venger. Il est temps d'agir. Les battements de son cœur résonnaient plus fort que jamais. Les choses devenaient sérieuses. Était-il prêt à défendre ce qu'il avait construit? L'instant était décisif, chaque seconde comptait. Que fera-t-il maintenant face à l'imminente tempête qui s'annonçait? Les battements de cœur de Nicolas s'accéléraient, chaque pulsation résonnait comme un tambour de guerre. L'atmosphère de la salle avait changé en un instant. Les murmures inquiets se transformaient progressivement en cris de désespoir et d'angoisse. Il voyait les visages autour de lui se durcir, la tension devinait des ruptures profondes. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Chuchota un petit groupe à sa droite, leur regard passant de Nicolas aux nouveaux arrivants. Ce tumulte le révolta. Comment tout pouvait-il se détériorer si vite? Mais il était trop tard pour reculer. Nicolas se leva, se tint droit, ses mains serrées autour de son téléphone. S'inspirant d'une détermination renouvelée, il s'adressa à la salle. « Je comprends vos craintes. Oui, il y a des menaces et des doutes, mais c'est précisément dans ces moments que notre force doit jaillir. Vous êtes ici parce que vous croyez au changement. Ensemble, nous avons le potentiel d'affronter ces défis. » Le groupe de nouveaux arrivants, abreuvé de révolte, n'était pas prêt à l'entendre. Un homme en particulier s'avança, son visage trahissant une colère sourde. « Écoutez le jeu que vous jouez. Vous parlez de dialogue, mais votre groupe ne fait que des promesses vides. Les gens ici ont besoin d'actions concrètes, pas de discours. » Nicolas ressentit le poids des mots avant même qu'ils aient été prononcés. Les attentes, la déception, c'était tout ça qu'il voyait dans leurs yeux. Ce n'était pas seulement une question de mots, mais de vie. Un silence pesant tomba alors dans la salle. Un silence où chacun semblait retenir son souffle, attendant la réaction de Nicolas. Ce moment franchissait déjà la ligne de ce qu'il avait prévu. Ignorer la colère ne ferait qu'envenimer la situation. « Je suis ici pour me battre à vos côtés », affirma-t-il avec force. « Nous avons tous une histoire, nous luttons tous avec nos propres démons. Mais si nous ne nous battons pas ensemble, nous resterons divisés. La colère ne résoudra rien. Au lieu de cela, utilisons-la comme moteur du changement. Quelle solution pouvons-nous créer ensemble?
Les visages autour de lui étaient partagés. La colère, elle s'éclaircissait lentement. Fatima, à elle arrière, le regardait avec une lueur d'espoir. Elle était un phare au milieu de la tempête, reflet de cette mission qu'il partageait. Il s'avança vers elle, homme en colère, et tendit la main. « Parle-moi. Dis-moi ce que tu ressens vraiment. Faisons ce pas ensemble. » Un murmure parcourut la salle. Puis, lentement, quelque chose changea. Un autre homme, avec un regard morose, prit la parole, sa voix enrouée par l'émotion. « Nous ne voulons pas de promesses, juste de la vraie reconnaissance de nos luttes. » La conversation prenait forme, et au fur et à mesure que les mots défilaient, une nouvelle connexion se créait. Nicolas sentait que quelque chose se tissait, quelque chose de beau et de puissant, même si les ombres des menaces planaient toujours. Soudain, un gros bruit de verre cassé résonna dans la salle. Tous tournèrent la tête vers la source du bruit. Une fenêtre avait éclaté. Le chaos redoubla, les cris devenaient plus stridents. « Que se passe-t-il maintenant ?» pensa Nicolas. Le sol sous ses pieds tremblait, et les échos de ses propres pensées l'assaillaient. Était-ce le moment de tout perdre? Ou était-ce l'opportunité de se battre contre vent et marée, avec tout ce qu'il avait? Alors qu'une peur sourde montait en lui, une toute nouvelle détermination le traversa. Il savait qu'il devait agir maintenant, et non pas attendre. Serait-il capable de rassembler ses alliés et d'affronter ce déferlement d'incertitude? Une voix résonna alors au fond de son cœur, la volonté d'aller de l'avant, de se battre pour la lumière dans l'obscurité. Mais combien de temps encore avant que l'orage ne frappe véritablement? Et tandis que l'incertitude entourait sa décision, une question brûlante le hantait. Qu'allait-il sacrifier pour défendre son rêve et protéger ceux qu'il aimait? Nicolas se tenait au milieu de la tempête humaine, son cœur battant à tout rompre. Les cris résonnaient comme une symphonie de désespoir. Le bruit de verre brisé continuait d'écho, une métaphore d'un monde qui s'effondrait. Dans cette salle, les regards fuyants, les mains tremblantes, tout le monde semblait chercher une échappatoire. Un frisson d'urgence s'empara de lui, il savait qu'il devait transformer cette peur en force collective. « Restez calme !» cria-t-il, sa voix perçant le chaos. « Nous devons nous réunir, non pas pour nous diviser davantage, mais pour construire un avenir plus fort. » Il voyait des visages s'illuminer, même au milieu de l'angoisse. Fatima se tenait près de lui, son regard encourageant lui donnait du courage. Mais hélas, l'homme en colère, qui avait été son interlocuteur tout à l'heure, semblait toujours figé dans la rage. Ses poings serrés indiquaient que la tempête en lui n'était pas apaisée. « Que comptes-tu faire maintenant ?» interrogea-t-il, ses yeux lançant des éclairs de défi. Paroles vides encore et encore, mais aucune action. Nicolas savait qu'il devait répondre à cette question de manière tangible, faire plus que des promesses. « Écoute, » dit-il avec calme, son regard fouillant les yeux de son adversaire. « Je ne veux pas seulement parler, je veux agir. Donnez-moi vos idées. Qu'est-ce qui pourrait vraiment faire la différence ici ?» La tension dans la pièce se changea lentement en un murmure. Les gens commencèrent à échanger. Une femme âgée au fond leva la main. « Nous avons besoin de protection, de sécurité pour nos familles, sinon nous sommes tous en danger. » Les mots de la femme résonnèrent comme une cloche au fond de la salle. Luttant contre le flou de la situation, Nicolas s'accrocha à cette lueur d'espoir. Oui, une sécurité réelle. Que diriez-vous de mettre en place des groupes d'entraide? Pour protéger nos quartiers. Pour nous soutenir les uns les autres. À mesure que les idées circulaient, l'énergie dans l'air changeait. Les cris se faisaient moins stridents, remplacés par des propositions concrètes. Nicolas observait ses semblables, une vague d'unité grandissant à chaque partage. Les murs de tension commençaient à vibrer d'un souffle nouveau. Soudain, tandis que la discussion s'intensifiait, un visage inquiet apparut dans l'assemblée. Un jeune homme, les larmes aux yeux, s'avança. « Ma sœur est dans la rue, elle a besoin d'aide, que faisons-nous pour protéger nos proches ?» Chaque mot était une piqûre de conscience. L'angoisse refaisait surface, mais la compassion des autres brillait comme une lumière qui repousse l'ombre. Nicolas savait que, dans ce moment précis, son rôle n'était pas seulement de proposer des solutions, mais de rétablir l'espoir. « Nous allons créer un réseau, un mouvement, pour aider ceux qui en ont besoin, » affirma-t-il, sa voix se teintant d'émotion. « Et nous allons le faire ensemble. Nous pouvons mobiliser nos ressources, nos talents. Si nous restons unis, rien ne pourra nous détruire. » Les regards se levèrent, des sourires timides apparurent. C'était la première étincelle d'une nouvelle dynamique. Ils étaient probablement encore trop loin de la paix, mais une odeur de changement planait dans l'air. Nicolas entr'ouvrit la porte à des attentes plus élevées pour tous. Cependant, alors qu'il se tenait là, un détail oublié le frappa comme un coup de tonnerre. Et s'il échouait, quelles seraient les conséquences alors?
Alors qu'il s'apprêtait à répondre à cette crainte, une autre affirmation se dressa en lui: ils se battraient pour leur espoir, peu importe le coût. Après tout, chaque bataille mérite d'être menée. Que vous soyez satisfait ou non, ce mouvement commence aujourd'hui. Lança-t-il, déterminé, happant immédiatement l'attention. Mais quelle nouvelle menace se cachait encore dans l'ombre, prête à frapper au moment le plus inattendu? La tension était loin d'être résolue. La salle, précédemment remplie de désespoir, résonnait maintenant d'une énergie renouvelée. Nicolas scrutait les visages, et s'imprégnant de telle urgence qui les entourait. Chaque regard en disait long sur la peur, mais aussi sur l'espoir tenu à bout de bras. Nous avons tous des histoires, des défis, continua-t-il, sa voix forte face à la marée d'angoisse. Je veux que chacun des entre vous partage son expérience. Que est-ce que cela signifie pour vous, ce mouvement? Comment pouvons-nous ensemble surmonter cela? Fatima se pencha vers lui, et l'excitation dans ses yeux. Peut-être que nous devrions organiser une réunion dans notre quartier, pour discuter et planifier les prochaines étapes. Ces mots étaient comme un souffle de vie qui animait le groupe. Soudain, l'homme en colère, toujours sur ses gardes, haussait le ton. C'est bien beau de parler. Mais qui va nous défendre si ça tourne mal? Les autorités? Est-ce qu'ils nous écouteront vraiment? L'angoisse de l'auditoire grimpa d'un cran. Nicolas savait que la méfiance envers les autorités était palpable. Je comprends votre colère, répliqua-t-il avec empathie. Mais si nous unissons nos forces, nous pouvons créer un milieu où nous serons vus et entendus. Ce n'est pas juste une question de sécurité, mais de dignité. La dynamique du groupe commença à changer. Les murmures des accords remplacèrent progressivement les récriminations. Des voix s'élevaient, chacune apportant des idées et des solutions. Une mère de famille suggéra d'installer un comité de vigilance de quartier. Quelqu'un des autres proposa d'organiser des ateliers de self-défense. Chaque idée jetée dans l'arène du débat allumait une flamme d'espoir. Nicolas se mit à rêver d'une communauté soudée, où chacun jouerait un rôle, où les forces et les faiblesses se compléteraient. L'émotion envahissait peu à peu l'assemblée. Les visages autrefois fermés commençaient à s'adoucir. Un homme au fond de la pièce se leva, des larmes roulant sur ses joues. J'ai perdu mon fils l'année dernière, à cause des violences qui font rage ici. Je ne veux pas que d'autres parents subissent la même douleur. Que peut-on faire? Le silence qui suivit était lourd, comme si chaque personne dans la pièce ressentait la profondeur de la souffrance. Nicolas, sur le point de perdre son propre équilibre émotionnel, sut qu'il devait garder son calme. Nous allons nous battre ensemble, pour nos enfants. Nous allons faire en sorte que personne ne souffre comme vous avez souffert. La solidarité de cet instant forma une chaîne invisible, unissant les cœurs meurtris. Les suggestions et les échos de douleur se mêlaient, créant un tableau de résilience. Mais au fond de lui, Nicolas sentait toujours l'angoisse d'un échec. Pouvait-il vraiment devenir le leader dont ils avaient besoin? Alors qu'il tentait d'ignorer cette peur grandissante, un bruit soudain à l'extérieur attira son attention. Des sirènes de police, gutturales et insupportables, fendaient l'air. Les visages se figèrent, et l'anxiété menaçait de reprendre le contrôle. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura une voix, l'inquiétude palpant dans le ton. Nicolas, se redressant, tenta de rassurer l'assemblée, mais à l'intérieur, il battait au rythme de l'angoisse. Les forces de l'ordre seraient-elles là pour les protéger ou pour les réprimander? Une dernière pensée s'imposa à lui, comme un cri au fond de son être. Que se passerait-il si leurs efforts aboutissaient finalement à une confrontation directe avec ceux qui étaient censés les secourir? Le moment de vérité approchait, et les nouveaux défis s'annonçaient sous des formes inattendues. Que choisiraient-ils de faire alors que leur avenir se jouait sur cette tension fragile? Les sirènes résonnaient dans l'air, un rappel alarmant de la réalité extérieure. Nicolas fixa la porte, son cœur battant à tout rompre. Il pouvait presque ressentir la peur cerner le groupe, se resserrer comme un étau. Les murmures angoissés se faisaient plus présents, chacun partageant l'incertitude collective. « Restez calme, s'il vous plaît » tenta-t-il de crier, sa voix résonnant au-dessus du tumulte. « Quoi qu'il arrive, nous allons rester unis. » Il savait que sa détermination était cruciale, mais à l'intérieur, il luttait contre une montée de panique. Fatima s'empressa de s'approcher de lui. « Nicolas, peut-être devrait-on » mais il la coupa. « Non, nous devons délibérer ici. Chaque voix compte. Nous allons décider ensemble de notre prochaine étape. » Il tourna son regard vers la salle. Des yeux inquiets se tournaient vers lui, attendant des réponses et un guide. « Pensez à ce que vous pourrez faire si jamais ils entrent, » suggéra-t-il. « Nous avons les idées et la force. Notre communauté est notre meilleure défense. » Alors que les pulsations des sirènes faiblissaient, il se sentait soulagé, mais quelque chose sournois se glissait dans ses pensées, une crainte sourde.
Que se passerait-il s'ils étaient confrontés à la police? Qui les protégerait si ceux-là étaient ceux qu'ils redoutaient le plus? Une femme se leva, sa voix tremblante brisant le silence. Et si c'était eux qui causent cette peur? Comment pouvons-nous être sûrs qu'ils ne viendront pas pour nous? Cela fit l'effet d'une électrochoc. Un accord tacite parcourut la salle, et un murmure d'inquiétude se leva. Nicolas pouvait sentir la tension couver, semblable à un orage qui gronde au loin. Il devait agir avant que cela ne tourne à la panique. « Écoutez !» s'exclama-t-il, l'urgence de sa voix captant rapidement l'attention. Ce n'est pas le moment de se diviser. Si nous sommes unis en ce moment, nous avons une chance. Écoutez les propositions, partageons nos pensées. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, nous resterons ici. Ensemble. Un homme, visiblement nerveux, leva la main. Si nous restons, allons-nous risquer une confrontation? Peut-être, mais si nous fuyons, qu'arrivera-t-il à notre mouvement? Rétorqua Nicolas, déterminé. Le murmure du groupe augmentait avec chaque échange. Les mots prenaient vie, chacun exprimant ses craintes et ses désirs. Fatima, décidée, brisa le cercle de silence. Nous devons élaborer un plan. Si besoin est, nous avons des alliés dans le quartier, des personnes qui peuvent nous soutenir. Que adviendra-t-il si la police vient? Qui va les rencontrer, si nous sommes bloqués ici? Des voix s'élevèrent maintenant, plus assurées. Une femme dans un coin suggéra de créer un groupe d'accueil pour discuter avec les forces de l'ordre, une autre proposa d'élaborer une lettre commune à remettre à la police, expliquant leurs motivations et leurs besoins. Un élan de camaraderie était palpable, une énergie montante pour faire face à l'inconnu. Nicolas, tremblant d'émotion, ressentit une lueur d'espoir. Ils cherchaient des solutions, se battant ensemble pour leur dignité. Oui, prenons ces mots et ces idées en action, conclut-il. Quoi qu'il arrive, nous devons garder notre dignité. Démarrez les préparatifs et restons vigilants. La détermination dans la salle était à son apogée, mais la peur persistait toujours, tapie dans l'ombre. Que se passerait-il si leur détermination était mise à l'épreuve? Si les convives de cette salle faisaient face à la réalité brutale qui les attendait? Le vent dehors se leva et dans un souffle de tempête, Nicolas savait qu'ils avaient un chemin à parcourir. Leur choix allait déterminer leur avenir, et la nuit promettait d'être longue et tumultueuse. Quel prix seraient-ils prêts à payer pour la sécurité de leur communauté, pour transformer leur peur en pouvoir? Nicolas se tenait au milieu de la salle, le cœur palpitant d'angoisse et d'espoir. Les sirènes de police retentissaient encore à l'extérieur, mais il savait que l'urgence ne venait pas des forces de l'ordre, mais bien de leur propre volonté de rester unis. La tension dans la salle était palpable, un flot d'émotions contradictoires qui pulsait comme un battement de cœur partagé. Écoutez. Ce n'est pas le moment de céder à la peur. Il leva la voix, se frayant un chemin à travers le brouhaha grandissant. Les visages, souvent marqués par l'incertitude, se tournaient vers lui, cherchant des réponses, du réconfort. Fatima, derrière lui offrait un regard d'encouragement, elle qui était devenue son phare, son soutien indéfectible dans cette tempête. « Nous devons montrer que nous sommes une communauté », murmura-t-elle. Leurs regards se croisèrent, et dans cette seconde, Nicolas trouva sa force. « Si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons à un avenir meilleur. » s'écria-t-il. Chaque mot était un fil qui tissait leur destin ensemble. Notre lutte pour l'égalité, pour un changement, commence maintenant. Personne ne doit faire face à cette peur seule. Une femme dans le fond, visiblement émue, leva la main. D'accord, mais que faisons-nous si la police décide de nous dissoudre? La question flottait dans l'air, une ombre menaçante à laquelle chacun pensait. Nicolas inspira profondément. Nous avons besoin d'élaborer un plan. Fatima a raison, nous devons nous organiser. Qui parmi nous est prêt à élaborer une lettre? Quelqu'un qui peut expliquer nos intentions pacifiques? Des murmures approbatifs se firent entendre, des dizaines de mains se levèrent. Ils étaient ensemble, unis par un seul but. Nicolas continuait, chaque idée renforçant leur conviction. Nous créerons aussi un groupe d'accueil pour discuter sereinement avec les forces de l'ordre. Qui parmi nous a de l'expérience avec eux, qui sait comment mener ce dialogue? Dans la foule, un jeune homme se leva, déterminé. Je connais un policier. Je pourrais lui parler, lui expliquer notre vision. Ce simple acte de courage fit vibrer l'assemblée des énergies. La solidarité prenait racine, des voix se mêlaient pour forger le chemin vers l'unité. Les sirènes, bien qu'encore perçantes dans l'éloignement, semblaient perdre de leur puissance face à cette vague d'espoir. Nicolas sentait sa force grandir au fur et à mesure que l'enthousiasme intégrait chacun. Fatima, rayonnante, s'avança. Nous avons tous cette force en nous. C'est notre chance de prouver que la vraie puissance passe par l'unité.
Nous allons rassembler nos talents. Tous acquiescèrent. Les groupes se formèrent, et l'élan collectif ne cessant de grandir. Chacun partageait ses compétences, ses idées. Et l'impuissance venait de s'effacer, remplacée par la volonté de se battre pour un avenir. Nicolas observait avidement, et l'émotion au bord des yeux. Il pensait à Fatima, à son fils, à tous ceux qui avaient souffert en silence. Ce n'était plus une question d'argent, de privilèges. C'était une question de dignité humaine. Tout à coup, un grand bruit retentit à la porte. Le cœur de Nicolas s'arrêta. La police venait-elle? Cette pensée déchira l'air chaud de solidarité. Une atmosphère de peur revenait sur les visages. Mais alors, là, aux portes de leurs promesses, une voix forte retentit. Qui est responsable ici? Pourquoi sommes-nous bloqués par la colère de ces gens? Nicolas se leva, la voix ferme. Nous sommes ici pour discuter, pour bâtir des ponts. Si vous êtes là pour nous écouter, nous serons votre allié. Le murmure se transforma en un chuchotement d'anxiété. La peur stagnait, palpable. La porte s'ouvrit lentement, révélant des agents, mais leurs visages reflétaient une confusion plus que de l'agressivité. Nous voulons comprendre, nous ne voulons pas de violence, expliqua l'un des policiers, son ton apaisant. Nicolas profita de cette ouverture. Alors discutons, proposa-t-il d'une voix calme et assurée. Nous avons tous besoin de changement. C'est ce que nous voulons. Regardez ce que nous faisons ici. Les policiers échangèrent des regards. Chaque seconde semblait étirer le temps, mais Nicolas sentait l'obscurité se dissiper lentement. Il prit une grande inspiration, conscient que ce moment pouvait être une opportunité unique. Nous allons le faire ensemble, continua-t-il. Nous voulons travailler main dans la main. C'est ce que nous demandons. Une douceur inattendue commença à se frayer un chemin dans le cœur des agents. L'un d'eux acquiesça, et lentement, un dialogue s'installa. Chacun à l'intérieur, qu'il soit membre de la communauté ou policier, comprenait l'enjeu. Ils étaient liés par la même trame humaine, tissée de rêves, de lutte et d'espoir. Ce n'était pas un simple affrontement, mais une promesse de transformation collective. Nicolas réalisa que ce moment, fragile et précieux, portait avec lui tous les espoirs de ceux qui avaient fait le choix de se battre. Son cœur, autrefois lourd, battait maintenant à l'unisson avec celui de chaque homme et femme dans la pièce. Alors que la conversation se poursuivait, les murs de peur s'effritaient, ouvrant la voie à un avenir plus lumineux. Du fond de son âme, il comprit que la bataille ne faisait que commencer, mais qu'avec chaque voix audacieuse, chaque acte de solidarité, ils élaboraient un tissu incontestable de changement. La vie, à Paris, ne serait plus jamais la même. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin touche-à-tout. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien à notre aventure ensemble. Ne laissez pas cette occasion s'échapper.